Bonjour les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de mon Lougignac Terre Air. Bon, on va pas se mentir, c'est une classe très forte en PvP qui devrait être nerfée, hein, mais bon. Aujourd'hui donc je vais vous présenter le petit stuff. Alors wow, c'est pour les bourses de Kama pas très élevées, mais bon, il faut un petit minimum de 30-40 millions, voilà, histoire d'avoir un stuff assez potable. Donc tout d'abord pour les caractéristiques, j'ai mis 200 en force, 200 en avis et 395 en vitalité. Je trouve que c'est un bon équilibre hein, pour Mirox, mais en même temps être assez tanky. Les avantages de ce stuff, c'est qu'il y a beaucoup de coups critiques, on peut le voir 44, et les résistances sont plutôt pas mal pour un Lougignac, on va pas se mentir. Comme Lougignac est une classe assez tanky, donc 20%, 31, 35, 35 et 25. Du coup maintenant on va passer au stuff. Tout simplement en coiffe j'ai choisi un casque des égarés parce que en fait j'utilise un cas qui a 3 jets et il donne évidemment beaucoup de dommages, sans compter bien sûr les coups critiques et le bonus PO. Ensuite comme cap, bon on la présente plus hein, la capologie. Hormis ses dommages et ses résistances, il y a bien sûr 6% de coups critiques qui sont pas négligeables. Ensuite nous avons une Syntacée. Bon elle est un peu présente dans tous les stuffs qu'on utilise en ce moment hein. Le PA de la ceinture et les 50 puissances sont parfaits pour un perso multi-éléments. Ensuite je suis parti sur une base de bonus de panoplie rigide. Tout d'abord pour les dommages qu'on peut voir, bon les miens sont principalement à 12 mais en HDV il n'y en avait pas d'autres. Avec la amulette, donc pour le bonus critique vous voyez bien 6 coups critiques et comment ça s'appelle. Et avec les bots, ça fait un bonus assez sympa niveau puissance et coups critiques. Ensuite un ado boost PA, donc ne vous inquiétez pas quand je parlais de prix minimum pour le stuff, l'anneau boost PA sur un serveur mort comme Sumen coûte à peu près 5-6 millions, donc sur un serveur assez actif je pense pas qu'il coûte très cher. Ensuite le pilostère, un bel anneau pour les coups critiques et pour les dommages. Et évidemment 48 de puissance parce que il faut bien taper double élément hein. Donc tout à l'heure je vous ai dit que j'utilisais les caches. Donc là 4 PA, des dommages monstrueux comme vous avez pu le voir dans l'entrée. Ce qui est bien, c'est que Lougignac possède le sort 3 qui fait qu'à chaque coup il se régène une petite partie de sa vie. Et du coup sur des crits assez fréquents qu'on a avec les caches, vu que avec ce stuff je suis à 1 sur 2 minimum, donc à 50% sur tous les sorts que j'utilise, et donc sur mon Ekash, et je peux me régénérer jusqu'à 600 de vie en un coup quoi. Donc ajouter à ça le sort pelage protecteur et le sort apaisement, vous êtes quasiment invincible, vous restez toujours au maximum de votre vie. Concernant la monture, vous pouvez prendre un Kram aussi, si vous avez les moyens pour vous acheter un exo-PM. Un Kram serait très bien pour équilibrer les résistes et pour taper plus fort. Après moi j'ai choisi un Muldo pourpre plutôt qu'un Muldo double élément parce que bon le Muldo pourpre 22% terre, je trouve que beaucoup de tape terre. Du coup je préfère tanker un maximum, quitte à réduire un peu mes dommages. Les Dofus, turquoise, on veut des crits. Pourpre, on veut des dommages. Émeraude, on veut du boubou. Bon, même si le nerf arrive prochainement, pour l'instant j'ai encore 2 petits jours. Concernant les trophées qu'on peut avoir, vigoureux majeur, pour taper tout simplement, hein. Ce qui donne 80 de puissance en eau et en air. Et après la base, hein, remueur, nomade. Maintenant concernant les colis que je vous ai parlé tout à l'heure, les colis 1v1 sont relativement gérables. Moi j'en ai pas fait depuis longtemps, mais je gagne à peu près 90% de mes combats. Ce qui pourrait, à la rigueur, ce qui me pose problème comme classe, c'est les PK. Je les gère une fois sur 3, leur réduction de dommages en fait fait très mal à notre régène. Du coup ce qui fait c'est qu'on ne peut pas se régène. Et du coup ça pose assez de problèmes.
Donc voilà, juste une petite précision, le pelage protecteur qui donne 20% de PV de bouclier, donc quand on est niveau 200, c'est à peu près allez 950 points de bouclier, va être nerf et va passer à 3 PA. Bon bah ça changera pas, hein, la classe sera toujours aussi chic, vous inquiétez pas, là-dessus ça ne changera pas. Concernant l'endroit où je suis, chacun ses coutumes, moi j'aime bien me faire plaisir de temps en temps. Voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien.